Lieu et date de naissance du prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, est né à la Mecque, dans la tribu de Banu Hashim. Elle nous dit, selon le hadith rapporté, il a été interrogé sur le jeûne du lundi, et il a répondu, c'est le jour où je suis né. Sa naissance a eu lieu pendant la journée au lever de l'aube, comme en témoigne le fait que sa mère a vu les étoiles à sa naissance. Il est possible que les contractions lui soient venues pendant la nuit et qu'elle ait donné naissance à l'aube, à un moment où les étoiles sont visibles. Sa naissance a eu lieu au mois de Rabi' al-Awwal, plus précisément le 12e jour de ce mois, selon Ibn Ishaq, Ibn Abbas et d'autres. Sa naissance a eu lieu lors de l'année de l'éléphant, selon le récit de Qays ibn Makhalma. Je suis né la même année que le prophète, l'année de l'éléphant. Les signes apparus lors de la naissance du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Parmi les signes qui sont apparus le jour de la naissance du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, la sortie d'une lumière de sa mère qui illumina les palais de Cham. Comme l'a dit le prophète, je suis auprès d'Allah, inscrit comme le sceau des prophètes. Et certes, Adam était déjà destiné à être créé avec son liman. Et je vais vous informer de la première chose à ce sujet, l'innovation de mon père Ibrahim, la bonne nouvelle d'Issa et la vision de ma mère lorsqu'elle m'a donné naissance. Elle a vu une lumière sortie d'elle qui a illuminé pour elle les palais de Cham. La spécificité de Cham avec la lumière est une indication de la stabilité de l'islam en cette région. C'est la dernière forteresse et la descente d'Issa, que la paix soit sur lui. En elle, à la fin des temps. Sa naissance en levant les yeux vers le ciel est parmi les autres signes rapportés par Ibn Hibban dans son authentique description de la naissance du prophète. Puis, je l'ai mis et il ne tombe pas comme les bébés tombent, mais il posa sa main sur la terre en levant la tête vers le ciel. Certaines des caractéristiques célèbres de sa naissance ont été mentionnées, mais il convient de souligner qu'elles ne sont pas rapportées dans les hadiths authentiques et ont été affaiblies par nombre de savants, tels que le valissement du palais de Kisra et la chute de 14 de ses balcons, l'extinction du feu des mages, la submersion du lac Sawa et la destruction des tombes autour d'elle. Cheikh al-Ghazali commenta cela en disant que la naissance du prophète était un signe de la disparition de l'injustice, mais ces signes sont insignifiants. La description de la naissance du prophète par sa mère. Décrivez la dame Amina bint Wahab, la mère du prophète, que la paix soit sur lui, portant l'enfant qu'elle portait comme étant un fardeau facile, ne ressentant pas de douleur intense lors de l'accouchement. Lorsque son enfant est sorti, il est tombé par terre en s'appuyant sur ses mains, et, à sa naissance, une lumière émanait de lui. Que la paix soit sur lui. Les nouvelles ont rapporté la présence de plusieurs femmes lors de sa naissance. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux tous. Parmi elles, Shifa bint Amr, la mère du compagnon Abdurrahman ibn Auf, la mère d'Ayman, la mère du compagnon Oussama ibn Zayd, et Fatima bint Abdullah, la mère du compagnon Uthman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de tout. La joie de grand-père du prophète et de ses oncles à sa naissance. Quand Amina bint Wahab a donné naissance à Muhammad, que la paix soit sur lui, elle l'a envoyé à son grand-père, Abdul Muttalib. Il était très heureux et l'a emmené à l'intérieur de la Kaaba. On dit qu'il a dit des poèmes à ce sujet et a sacrifié un grand bélier en son honneur. Elle l'a appelé Muhammad. Bien que ce nom n'était pas connu parmi les Arabes, ses oncles étaient également ravis de sa naissance, que la paix soit sur lui, au point qu'Abu Lahab a affranchi l'esclave qui avait annoncé sa naissance, qui était Thuwayba, la première nourrice du prophète. Les nouvelles ont été confirmées par la vision de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui a vu l'atténuation du châtiment pour Abu Lahab en récompense de l'affranchissement de Thuwayba.